Bonjour Hélène. Donc là, normalement, c'est bon, on voit mon écran. On voit ton écran et l'enregistrement a bien démarré. Super. Hem, bon, je pense que si vous êtes là, vous connaissez, le principe du défi mobilité. On a remis, 2-3 slides. Je le fais vraiment très, très court parce que, à mon avis, à ce stade de l'organisation, vous êtes bien au fait. Mais donc c'est un, défi qui dure une semaine sur, du 19 au 25 mai, pardon, au printemps, c'est ça que je voulais dire, où les établissements scolaires invitent, ces élèves à réinventer la mobilité de leurs déplacements domicile-école. Donc, bien sur les trajets domicile-école, aller-retour et l'idée, c'est, d'éviter au maximum de venir en voiture, accompagné, de ses parents quand on n'a pas le permis et si on a déjà le permis, de pouvoir laisser, sa voiture, la voiture au garage et d'utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, que ce soit mode de déplacement actif, vélo, marche, trottinette, skate, roller et puis, partager, transport en commun, bus, car, train, covoiturage si jamais, encore une fois, on a des parents qui prendraient, plusieurs, enfants, de différentes familles, sur le trajet domicile-travail ou si on a son permis et qu'on emmène avec, soi, ses copains, on est sur un transport partagé donc c'est OK, c'est pris en compte. Hem En 2024, ça a fonctionné. On a eu 50 établissements scolaires qui ont participé au défi mobilité à l'échelle régionale. On avait 70 établissements qui se sont inscrits et 50 qui ont véritablement participé du début à la fin. Donc cette année, on va essayer de faire plus, tous ensemble. Et donc, les règles du défi, on est sur, un défi où on utilise des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, ça va de soi. L'idée, c'est d'expérimenter, tester, pas forcément le faire tous les jours, de tester un jour, 2 jours. Évidemment pour, les établissements scolaires, ça impacte aussi, possiblement les parents, donc il y a un peu d'organisation, à anticiper pour que, autant que possible, les élèves puissent se rendre, avec un autre mode de transport alternatif à la voiture, à l'école. C'est à destination de qui? Donc des établissements scolaires et de leurs élèves. Le défi est ouvert aux établissements scolaires de la maternelle jusqu'aux études supérieures, donc en passant par, l'école primaire, le collège et les lycées, avec des modes de fonctionnement légèrement différents, on va y revenir. Heu, c'est quand? C'est ça vous le savez normalement, c'est la semaine du 19 au 25 mai. Et donc à d'ores et déjà noter dans vos agendas, dans les agendas de l'équipe enseignante, pédagogique, et puis, partager aussi, dans les agendas de vos élèves, bien sûr. Comment on gagne? Nous, on va prendre en compte le taux de participation de votre établissement. Le taux de participation, ça va être le nombre d'élèves qui participent officiellement au défi sur le nombre d'élèves total de votre établissement scolaire. Et ça, c'est une information qui est très importante à faire et à nous noter quand vous avez inscrit votre établissement. C'est bien le nombre effectif total de vos élèves. Et c'est plus on a d'élèves qui participent au défi, à l'échelle d'un établissement, plus on a un taux de participation qui est important et donc la chance ou la possibilité de, d'être assez haut dans le classement régional et local et voire même d'être sur le podium. On a 2 autres, podiums bonus qu'on propose cette année. C'est l'animation la plus originale et la meilleure photo. L'idée, c'est de pouvoir, dynamiser un petit peu, cette semaine du défi mobilité, en amont, pendant et puis en aval de cette semaine, de créer une dynamique autour de la mobilité et donc si vous avez l'occasion, à l'échelle de votre établissement, de proposer des ateliers, des animations, des rendez-vous, autour de la mobilité, vous avez la possibilité de nous partager, le contenu, de votre animation et d'être en compétition, possiblement pour ce podium, au relatif à l'animation la plus originale. Et pour la meilleure photo, c'est pareil, ça a marché l'année dernière assez bien, donc on le réitère cette année avec l'idée que vous puissiez nous partager, si vous le souhaitez, il y a aucune obligation de participer à ces podiums bonus, mais si vous le souhaitez, nous partager une photo qui illustre le mieux le défi mobilité au sein de votre établissement.
Encore une fois, le défi se veut être pardon, se veut être un moment convivial, festif et sympa, hem, avec de la bonne humeur et de l'enthousiasme. Donc voilà, si ça peut aider pour vous permettre de choisir une photo ou de vouloir être en compétition sur ce podium, c'est voilà, je partage. Peut-être avant, de rentrer dans le détail, du webinaire, là, on est bien pour les établissements scolaires et donc à destination de vos élèves des établissements scolaires. Hem, Peut-être qu'on y reviendra, mais vous inscrivez quand vous avez inscrit votre établissement scolaire sur le site du défi mobilité, vous avez, bien renseigné l'effectif total du nombre d'élèves. Si vous aviez envie de faire jouer, votre équipe enseignante ou en tout cas les adultes de l'établissement scolaire, c'est possible, mais il faut que vous réinscriviez un établissement et donc peut-être écrire, collège machin, heu, pour les adultes et donc vous inscrivez votre établissement avec ce nom-là et vous renseignez l'effectif total d'adultes actifs qui sont, rattachés à votre établissement. Donc il y a besoin de créer 2 établissements. Un pour vos élèves, avec l'effectif total du nombre d'élèves. Un pour vos adultes, avec le nombre effectif total de salariés rattachés à l'établissement. Et là, vous pourrez, proposer un défi, pour vos pour vos actifs qui font donc un déplacement domicile-travail pour se rendre, à l'établissement scolaire. Je précise ça parce qu'au dernier webinaire, il y avait eu une question et ça n'avait pas été forcément très clair quand je l'avais présenté donc là, c'est possible avec 2 établissements inscrits. Fanny, ou tous les autres de la salle, je vous laisse me couper à tout moment, si jamais il y a besoin de clarifier. L'objectif du webinaire, là, c'est de vous présenter comment publier un défi mobilité à l'échelle de votre établissement afin qu'il apparaisse, soit sur l'application du défi mobilité, soit sur la version web de l'application du défi mobilité. Application ou version web à partir de laquelle on va renseigner les déplacements domicile-école de ses élèves. Donc je bascule, en fait, on va faire le cheminement ensemble. Vous avez inscrit votre établissement scolaire lors des précédentes étapes, ou en tout cas, je pars du principe que vous avez inscrit vos établissements scolaires, précédemment et donc vous avez accès à votre interface de gestion, ou espace référent. Sur cet espace référent, on va y aller ensemble, pour l'exercice et c'est bien, sur cet espace que vous allez pouvoir publier votre défi, personnaliser le parcours, enfin non, d'ailleurs pas personnaliser le parcours particulièrement, mais suivre votre défi. Alors là, je suis arrivée, sur le site internet du défi mobilité Pays de la Loire, donc si je n bon, la première étape en tout cas avait été d'inscrire son établissement. Je ne sais pas si vous l'avez tous fait. Si jamais vous ne l'aviez pas fait, sachez qu'il y a un tuto qui est disponible dans les actualités pour vous aider, à inscrire votre établissement. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur cette page d'actualité. On essaye de mettre, régulièrement, des petits trucs et astuces pour vous aider dans l'organisation, dans l'inscription, dans la publication de vos défis. En ce moment, c'est vraiment des actus, très dédiées ben, à comment bien, préparer son défi. Donc, n'hésitez pas à y aller régulièrement. Donc j'ai inscrit mon établissement et je clique sur, mon espace référent qui va me faire basculer donc sur ce fameux espace référent. Donc moi, l'établissement que j'ai inscrit, il s'appelle École Test Appli. Je vérifie si toutes les informations de ma structure sont correctes. Donc on est bien sur École Test Appli. On est sur un test de l'application du défi mobilité. J'ai renseigné l'effectif total d'élèves que j'ai au sein de mon établissement, de mon école. J'ai renseigné mon adresse et j'ai aussi là une information importante qui est le fameux code structure affecté à mon établissement.
Il y a possibilité depuis peu de changer le code structure et de le modifier dans le respect de 4 à 5 caractères quand même et de vérifier, si vous avez, envie de alors peut-être pas, je sais pas. Voilà, donc le code est valide. Si j'ai envie de le changer comme ça, je le peux. Nous, on va garder «futu» et je valide bien si jamais j'ai fait des modifications pour qu'elles soient prises en compte. Jusque-là, c'était l'étape précédente de l'inscription et maintenant qu'on sait on est sûr que notre, établissement est bien renseigné, on va pouvoir publier un défi. Donc on va dans «Catalogue». Chaque établissement a un catalogue de défis et il va choisir le bon en fonction de son établissement. Donc pour tous les établissements scolaires de la maternelle jusqu'au lycée, il faut choisir le défi mobilité pour les scolaires. Je pense pas qu'on ait, ce matin, des centres de formation ou des facultés, écoles d'ingénieurs ou études supérieures. Si jamais c'était le cas, i pour ces établissements-là d'études supérieures, il faut cliquer sur «Pour les étudiants». Donc c'est celui-là qui nous intéresse. On clique sur «Voir le déroulé» et on découvre donc les, 4 enfin, les étapes qui sont, sur ce modèle de défi. Donc oui, je duplique ce modèle dans mes défis et là, je suis bien arrivée dans la rubrique «Mes défis». Donc on est en mode brouillon, c'est normal. On a plusieurs fonctionnalités, une petite liste déroulante avec, des boutons d'action dont je vais parler après et puis la possibilité là d'éditer ce défi. Qu'on arrive sur le défi mobilité pour les scolaires avec, on découvre le parcours, les différentes étapes du défi. Donc avec des temps d'animation qui sont personnalisables et 2 étapes de saisie des données qui seront essentielles et je vais y revenir pour bien préparer sa semaine du défi et puis pour valider, les trajets écomobiles que les élèves auront réussi à faire. On va paramétrer son défi. Il y a des choses que vous pourrez modifier, des choses où vous n'en avez pas la main et notamment sur ces dates-là, vous n'avez pas la main. Elles sont, identiques pour tous les établissements pour qu'on ait nous des défis qui soient, comparables les uns les autres et sur des mêmes périodes actives. Bref, je ne m'étale pas plus là-dessus, vous n'avez pas la main là-dessus. Vous avez la main sur la période de recrutement. La période de recrutement, c'est, la période pendant laquelle vous voulez que votre défi soit, ou pendant laquelle, pardon, vous voulez que vos participants s'inscrivent. Donc pour les établissements scolaires, ça va être, hem, les établissements scolaires dont les élèves ne sont pas autonomes, n'ont pas de téléphone portable, ça va être vos enseignants peut-être ou en tout cas un adulte, la direction, le périscolaire, je ne sais pas, à vous de voir comment c'est organisé en interne. Mais c'est la période pendant laquelle, l'adulte pourra s'inscrire sur l'application. Et donc la date de début, elle doit être la même que la date de début du défi. Donc on met le 1er avril. La date de fin, vous avez un petit peu plus la main. Soit vous, vous faites terminer la période de recrutement la veille de la semaine du défi mobilité, donc jusqu'au 18 mai. Soit vous avez envie que, la période de recrutement court jusqu'à la fin du défi pour s'assurer qu'il y ait un maximum de participants, même s'ils prennent le train en marche. Bah, vous cliquez sur 25 mai. Le reste des fonctionnalités là, je vous invite à ne pas y toucher, elles seront les mêmes pour toutes et je valide. Vous avez ensuite, la possibilité de, personnaliser jusqu'à 2 temps collectifs. Un temps collectif, c'est comme ça qu'on appelle ça nous, dans le cadre de l'application, dans le cadre du parcours, c'est une animation que vous auriez potentiellement prévue, dans le cadre de dans le cadre de votre défi mobilité, une animation en amont, pendant, après où, vous parlez, mobilité. Donc possiblement, je ne sais pas, vous avez prévu d'organiser un lancement du défi mobilité au sein de votre établissement. Vous avez envie qu'il soit, visible sur, l'application. Donc vous pouvez mettre: «Oui, j'active ce temps dans le parcours du défi». Il deviendra donc visible
sur l'application et donc les participants qui auront rejoint le défi de votre établissement verront bien le temps collectif. Si vous n'activez pas le temps, il n'apparaît pas et c'est pas visible et donc vous avez la possibilité de changer le le texte, le titre pardon, de modifier la date de cet événement, donc c'est le lancement, donc on va dire qu'on l'organise le vendredi juste avant la semaine, à la cantine. Vous notez, le lieu où aura lieu l'événement, donc possiblement dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'événement et des éventuelles informations à communiquer à vos participants et on enregistre. On reste sur ce temps-là, collectif, mais il est bien pris en compte. Là, on voit qu'il est bien pris en compte, c'est le lancement le 16 mai comme on a prévu et si vous avez un autre temps d'animation et ben, vous pouvez l'activer également et le détailler. Une animation autour du vélo est prévue le 20 mai à midi. Hop, on renseigne encore l'adresse. Là, c'est plus restreint, on n'a que 20 places, par exemple. Donc là, on a, personnalisé les 2 temps collectifs. Si jamais vous n'avez pas de temps collectif de prévu, pas d'animation de prévu, vous n'aurez pas besoin de les activer, ils ne seront pas visibles. Si jamais vous en avez plus, vous pouvez faire le choix de ne pas du tout les activer et d'utiliser un autre, moyen de communication, de diffusion de l'information, au sein de votre établissement scolaire, ou alors mettre en évidence simplement, 2 des animations que vous avez prévues, le reste avoir un autre canal de communication. Là, on vous laisse voir, comment vous préférez vous organiser. Ensuite, on clique sur «Suivre ce défi», donc on a les différentes étapes et là, on aura les participants qui viendront s'inscrire au fur et à mesure. On a la possibilité d'éditer les étapes du défi à tout moment et on est encore en mode brouillon, donc il va falloir le publier officiellement pour qu'il soit visible et pour ça, on clique sur «Publier». Je suis sûre et donc on est bien sur un défi mobilité pour les scolaires, pour l'école Test Appli qui est publié officiellement. Voilà. Voilà pour la publication du défi. Est-ce qu'il y a des questions avant que je bascule sur, l'application? Pas de questions particulières? Pardon, tu peux y aller, il y a pas de questions pour le moment, donc tu peux OK. dérouler si tu veux. Ouais, Et ben, j'espère que c'est clair surtout. c'était très clair. Hem, je vais faire l'exercice pour trouver mon défi mobilité 2025 pour les scolaires comme si j'étais heu, une enseignante, de l'établissement scolaire. Donc je retourne sur le site où on a un onglet application qui vient préciser, les informations, relatives à l'application. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait? Et surtout, ces nouvelles informations qui se trouvent là, c'est-à-dire, les QR codes qui renvoient vers les différentes, pardon, plateformes de téléchargement et si on a un téléphone et qu'on veut utiliser son téléphone ou la version web de l'application pour participer depuis son ordinateur. Donc nous, on va faire ça ce matin. Oui et du coup, je suis connectée avec mon compte, donc je me déconnecte très vite. Hem, donc un nouveau participant, hem, se rend sur la version web de l'application ou son application qu'il a téléchargée au préalable sur son téléphone. Il arrive sur, cette page-là. Donc on est bien au bon endroit, défi mobilité en Pays de la Loire, réinventer la mobilité pour tous. Donc je découvre les défis. Une semaine de défis, actifs étudiants-élèves, OK super. Un challenge collectif. Heu, donc
J'ai eu au préalable, en interne, grâce à mon référent mobilité, le code structure qui va me permettre de basculer sur le défi mobilité de mon établissement. Vous vous souvenez, le nôtre, c'était FUTU. Donc je valide. Là, je suis bien donc sur mon école test appli. OK, c'est mon école et je vois qu'il y a le défi mobilité 2025 pour les scolaires. C'est bien ça qu'on m'avait dit. Je découvre les 4 étapes, du coup, de mon défi mobilité. Et ben oui, c'est celui-là, donc je rejoins le défi. À ce moment-là seulement, on me demande mes coordonnées. Donc on me renseigne ses coordonnées. Moi, je vais me créer une fausse adresse mail, mais je vous invite à renseigner la bonne. L'adresse, soit l'adresse de son école en fait, ou son adresse, à soi, peu importe finalement à ce stade. On peut rajouter une image si on veut. Il m'en manque un. Donc c'est bon. J'accepte les conditions. Plus tard. Alors, dans le cadre de l'inscription, jusqu'à, jusqu'à maintenant, il y a ce questionnaire préalable qui va changer. Ça, c'est en cours de modification et de développement informatique. Il n'a pas du tout vocation à rester. Donc, je vous invite à soit attendre encore quelques jours avant de communiquer officiellement à vos enseignants ou à vos élèves, si c'est des élèves qui sont autonomes et qui ont un téléphone portable, hem, à attendre, le retour des vacances scolaires, en fait, tout simplement. Parce que du coup, ce questionnaire préalable aura été vraiment, très réduit et surtout il sera facultatif. Donc on pourra passer à l'étape suivante sans problème. Aujourd'hui, on est contraint par, par ce questionnaire-là qui donc encore une fois va évoluer. Donc je renseigne n'importe quoi. Hem, c'est dans le cadre d'une étude sociologique, d'un projet qu'on a avec les défis climat et les défis climat et l'application sur lesquelles on s'appuie pour développer l'application du défi mobilité. Donc on est resté avec ce questionnaire, mais ça va évoluer. Hop et puis il y a beaucoup de questions. Et donc là, ma demande d'inscription a bien été prise en compte. Pense à valider ton adresse mail. Vous voyez, là, on parle bien des défis climat, encore une fois. Et mon défi a démarré, eh bah, il y a 2 jours, j'apprends ça. Donc maintenant, je vais le retrouver dans l'onglet «Mes défis» de l'application. Là, c'est pareil, on me dit que mon défi est terminé. C'est pas vraiment vrai. Il y a une manip à faire, par nos collègues, du service informatique. Ne vous inquiétez pas. Et donc, bah, j'ai les détails de mon défi mobilité. Donc, je peux voir mon classement en taux de participation. Bientôt, il y aura d'autres écoles ou d'autres établissements scolaires qui vont venir s'inscrire au fur et à mesure et on pourra voir le classement provisoire des différents établissements scolaires avec qui on est en compétition et donc voir sa position. Aujourd'hui, bon, bah, on est les premiers parce qu'on n'a pas encore eu beaucoup d'écoles, ou d'établissements scolaires qui se sont inscrits. Et après, on pourra aussi voir, ses progrès en CO2 évité et ses progrès en kilomètres, de report modal réalisés par les différents élèves, donc en cumulé. Et je vois les étapes qui m'attendent. Donc les 4 étapes qui m'attendent pour mon parcours, du défi mobilité pour mon établissement test appli. Une étape qui s'appelle saisie des données. Je vais y revenir quand je vais retourner sur ma présentation pour vous montrer. Pour bien préparer sa semaine, en fait, on va inviter, les élèves et donc l'enseignant, si l'enseignant regroupe toutes les informations pour ces élèves, à dire comment il, vient habituellement et quel mode de transport il a prévu pour, la semaine du défi mobilité. Ça permet de se préparer, d'anticiper, d'avoir aussi en amont, bah, un peu l'aval des parents. Est-ce que c'est OK, si, cette
Le lundi, 19 mai, par exemple, je viens en vélo, voilà, d'avoir, tout un temps de préparation et d'engagement et puis, quand la semaine du défi mobilité aura lieu, du 19 au 25 mai, quotidiennement, les enseignants ou les élèves, encore une fois, s'ils sont autonomes avec leur téléphone, valideront si oui ou non ils se sont bien déplacés en mode, écomobile et ils ont bien s'ils ont bien tenu les engagements qu'ils avaient prévus. Vous avez quelques autres fonctionnalités ou menus, je sais pas comment on dit, un menu discussion où là, vous pourrez échanger avec les participants du défi mobilité de votre établissement. Donc encore une fois, si on est à l'échelle d'une école et que c'est des enseignants qui ont téléchargé l'application pour le compte de leurs élèves, ils pourront échanger là. Le référent mobilité de l'établissement pourra partager de l'information, heu, quelque chose comme, «Je vous rappelle qu'on a une animation, le 16 mai, n'oubliez pas, motivez vos élèves», enfin voilà, ou, «N'oubliez pas, cette semaine, c'est parti pour la semaine du défi mobilité, pensez à renseigner les trajets écomobiles». Donc un espace de discussion où vous pouvez aussi partager des photos. Mon tableau de bord où, bah, en tant que participant, je peux réaliser mon bilan carbone et connaître l'impact de mon mode de vie. Je retrouve ces informations après dans mes résultats et je peux refaire mon bilan carbone plusieurs fois, dans l'année si besoin. Mes défis, où donc là, je retrouve mon défi mobilité et puis des informations sur mon compte. Voilà pour l'application et la publication du défi. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, il n'y a pas de question, mais il y a quelqu'un qui vient, alors, Stéphane nous a quittés car il a un autre rendez-vous, mais on a aussi Sophie qui nous rejoint. Je suis pas sûre OK. qu'elle ait des questions, tout de suite, mais voilà, n'hésitez pas, à vous laisser une petite minute pour réfléchir. Peut-être que vous avez noté des petites choses et sinon, moi, j'ai des questions à te poser, Chloé. OK, je continue peut-être un petit peu pour être Je t'en sûre prie. Ouais, que ouais, je ça se t'en trouve, prie. j'y réponds après. Bah oui. Je reviens sur ma présentation. Bon, il va y avoir peut-être un petit peu de redite, mais donc on a publié le défi en tant qu'établissement scolaire. On a l'application version web ou sur son téléphone et donc le quand j'ai téléchargé l'application, l'information dont j'ai besoin, c'est bien le code de structure ou le code relais de mon établissement pour pouvoir basculer sur le défi mobilité de mon établissement. Après, il y a plusieurs possibilités parce que en tant qu'établissement scolaire, on a plusieurs niveaux, heu, évidemment, de d'âge et donc bah, plusieurs, niveaux d'autonomie, on va dire, par rapport à la possession d'un téléphone portable et sa capacité à se débrouiller sur un téléphone portable. Hem, je pense que c'est pas le cas encore une fois aujourd'hui, mais si jamais, vous êtes étudiant et ben, vous êtes totalement autonome, sur, l'application, et même que le parcours de mon défi mobilité va quand même plus loin que, ce qui est, proposé là pour, ce que je vous ai montré là sur les établissements scolaires. Donc, là, il y a pas de pas trop d'enjeux. Je suis très autonome avec mon téléphone portable. Je suis un lycéen ou une lycéenne, et j'ai le droit d'utiliser mon téléphone portable au lycée. Donc là où je suis un référent du lycée, enfin, là, c'est propre à chaque lycée d'avoir sa propre stratégie. Soit vous partez du principe que tous les lycéens vont être autonomes et donc, vous leur demandez de renseigner eux-mêmes leur mode de trajet écomobile. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la semaine du défi mobilité et ensuite pendant la semaine du défi mobilité et ben, c'est eux qui viendront, valider ou non leurs, engagements qu'ils se sont lancés et donc ça, c'est une stratégie. Soit, vous adoptez une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il y a un référent au sein d'une classe, par exemple, un enseignant au sein d'une classe qui, joue, le rôle de regrouper toutes les informations de sa classe et donc qui vient, préciser, combien d'élèves sont venus en vélo, combien d'élèves sont venus à pied et mmh et
Mais ça, il faut bien adopter une stratégie pour, le cas particulier des lycées parce que, sinon on risque d'avoir une double comptabilisation des élèves et ce serait fausser les résultats. Et quand on est, un établissement, type collège ou école primaire ou maternelle, là, c'est bien l'enseignant, qui comptabilise les participations de ses élèves et donc c'est l'enseignant qui va télécharger l'application ou, hem, la version web, encore une fois, de l'appli et c'est lui qui va, reporter toutes ces informations, de sa classe d'élèves dans l'application. J'ai un exemple juste après et après je prendrai les questions. Je prends l'exemple justement d'une classe de collège ou d'école primaire où on a un autre outil qui pourra peut-être aider les enseignants, plus facilement, en tout cas pour la prise de notes des trajets. Hem, D'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment précisé à ce stade, je suis désolée. Pour les écoles de la maternelle au lycée, ce qu'on va prendre en compte, nous, c'est le nombre d'élèves par mode écomobile. Donc ce qu'on va vouloir savoir, c'est combien d'élèves le lundi sont venus à vélo, combien d'élèves sont venus à pied, en bus et donc pour ça, on a un tableau de suivi. Je vais peut-être zoomer un peu. On a un tableau de suivi, qui peut être imprimable et sur lequel les enseignants pourront renseigner les informations et ils pourront les reporter ensuite dans l'application ou sur la version web. Mais l'idée, c'est bien de demander, au moment de l au moment de l'appel, par exemple, le matin, de dire: «Bon, bah, aujourd'hui, combien d'élèves, sont venus?» Encore une fois, en marche à pied, en vélo, en trottinette. L'enseignant, renseigne, 8 sont venus à pied, 4 sont venus en vélo, 5 sont venus en trottinette et ensuite il reportera tout ça dans l'application. On sera vraiment sur, le même, niveau d'information, en choisissant l en notifiant, pardon, le nombre d'élèves et le mode de déplacement, alors qu'il prenait habituellement et le mode de déplacement qu'il a choisi pour, la semaine du défi mobilité. Petite question que je prends, à brûle-pourpoint, où se trouve le tableau de suivi? Oui, le tableau de suivi se trouve dans le kit, ou kit de communication ou boîte à outils qui est sur notre cloud partagé et qu'on a diffusé, plusieurs fois, mais que vous retrouverez et qu'on enverra à la suite de cette présentation avec le replay de toute façon, mais que vous retrouverez aussi pour info sur le site du défi mobilité. J'y retourne pour vous montrer. Sur cette fameuse page actualité, une boîte à outils pour vous aider à communiquer et à mobiliser et donc là, si ça marche, voilà, kit de com scolaire et vous n'avez pas que le fameux tableau de suivi, mais vous avez, pas mal d'autres, choses qui est, là pour vous, les affiches de communication notamment, des diplômes aussi pour, voilà, plein d'outils dont vous pouvez vous saisir pour que, le défi mobilité soit le plus facile pour vous à prendre en main. Chloé, est-ce que tu veux bien montrer la boîte à outils qui est sur le control center aussi? Puisque les kits de Bien communication sûr, sont dessus. effectivement, en tant que référent donc sur votre espace référent, vous avez aussi bah non, ça j'adore. Oups! Heu, bon, bah, je sais pas pourquoi, mais normalement vous avez une boîte à outils. Bon, bah, je n'y retourne plus, peut-être parce que j'étais déconnectée. Je vais le refaire Est-ce peut-être que tu comme veux que ça. j'essaye de mon côté pour montrer? Ben, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Bon, ouais. Mmh. Ouais, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais je reviens, comme si j'étais mon école, test appli. Voilà. Mmh et donc là, dans vos rubriques, vous avez boîte à outils
Et dans la boîte à outils, il y a aussi le kit de communication scolaire, hem, dans lequel vous retrouverez aussi, les différents outils. Voilà, Super, donc on essaye merci. de le mettre à disposition un petit peu partout et puis encore une fois, on enverra le lien aussi, pour que vous le retrouviez assez facilement à la suite de cette présentation. Il n'y a pas d'autres questions, à ce stade, donc n'hésitez pas, Sophie, Lucie, Annabelle, Hélène. Ah ben, on est entre femmes, c'est bien. Heu moi, j'ai une petite question, qui est venue mardi, donc je me permets de te la poser. Hem, si les adultes, si un groupe d'enseignants veut participer au défi dans l'école primaire, comment ça se passe? Ouais, hem, c'est effectivement un cas particulier, mais qui est tout à fait possible. Ce qui est nécessaire, c'est que vous inscriviez un nouvel établissement, donc sur le site du défi, j'y retourne. Inscrire mon établissement et là, il faudra que vous notifiez que c'est bien, l'école primaire, mais pour les enseignants, le nom de votre école primaire et puis peut-être préciser que c'est pour les enseignants, heu et vous renseignez l'effectif total d'adultes rattachés à cet établissement, pardon et ensuite, ben, si je reviens ici, quand vous dans vos défis, quand vous allez dans le catalogue plutôt, vous publierez le défi mobilité pour les actifs parce que du coup, vos enseignants, ils font des trajets domicile-travail. Alors certes, ils se rendent à l'école, mais ils font des trajets domicile-travail et donc c'est bien le défi mobilité pour les actifs qu'il faut que vous leur proposiez. Et on Ensuite, est c'est d'accord. pareil, Oui, ils vas-y. auront un compte, heu, ils auront le code structure de votre établissement, leur compte et ils verront sur, leur application le défi mobilité pour les actifs et ils renseigneront leur trajet domicile-travail sur, du coup, ce défi mobilité. Est-ce que si je suis le seul référent de mon école, je peux avoir une équipe adulte et une équipe enfant, avec, un seul compte, qui est mon compte de référent? Oui, Exemple, si oui, je suis le directeur de l'école, des beaux-arts, je dis n'importe quoi, et que j'ai une équipe d'enseignants, mais que je fais aussi participer les élèves, je peux avoir une seule adresse mail pour ces 2 équipes. oui. En fait, OK. quand vous allez inscrire votre établissement, vous bah, de toute façon, ce sera a priori enregistré, mais vous remettrez vos coordonnées et vous inscrirez par contre un nouvel établissement. Enfin, vous renseignerez un nouvel établissement, mais votre compte, vous, référent, sera le même Très bien. et ensuite vous suivrez pardon, je vais jusqu'au bout et ensuite dans Mon espace, vous verrez que vous avez, l'école Beaux-Arts pour les élèves et puis école Beaux-Arts pour, les enseignants. Là, moi, j'en ai beaucoup, mais vous voyez que vous aurez la possibilité de basculer d'un établissement à l'autre. Petite question sur l'appli, est-ce que, il faut absolument l'appli sur le téléphone ou est-ce que sur l'ordi ça suffit en sachant que Sophie est arrivée en cours de route? C'est pour ça. Oui, heu, oui, Sophie, tout à fait. Vous pouvez utiliser la version web de l'application. Hem, Elle se trouve et c'est celle que j'ai utilisée pour la démo, mais elle se trouve ici sur le site internet, du défi mobilité, onglet applications et vous avez, du coup la version web, qui est tout à fait utilisable et qui est en fait le même visuel et les mêmes étapes que si j'avais, l'application sur mon téléphone. Donc ça, c'est vraiment en fonction du choix du participant et puis pour le coup, au sein d'un établissement, on peut très bien se dire qu'on a une partie des participants qui jouent avec l'application, une partie des participants qui jouent avec, l'ordinateur et les résultats sont bien, regroupés, hein. C'est pas, chacun fait comme il veut, finalement. Mmh.
On avait une question sur le télétravail aussi. Est-ce que ça peut compter donc pour les équipes d'adultes, pour le corps enseignant? Et puis, quels sont les modes de déplacement accessibles et comment ils sont comptabilisés? Alors le télétravail, fonctionne tout à fait pour les adultes. C'est une alternative à la voiture individuelle et à tout déplacement, donc c'est comptabilisé. Ensuite, dans les modes de déplacement qui sont, proposés, on en a quand même pas mal. D D'ailleurs certains qui vont peut-être être un petit peu surprenants pour les élèves si je vous montre, je vais prendre l'exemple, bon, d'un défi actif, mais pour les actifs, mais ça revient un petit peu, au même. Vous voyez là donc, le mode de déplacement qu'il faudra que je renseigne et comment je viens, habituellement et donc là, on voit en fait, tous les modes de déplacement qui sont, comptabilisés et comment ils sont comptabilisés? Bah, en fait, on s'appuie sur, les données, les impacts carbone de chaque mode de déplacement qui est fourni par l'ADEME en open data. Donc on s'appuie là-dessus pour, mesurer, les l'impact CO2, de chaque mode de déplacement, pardon, je vais y arriver. Et surtout l'économie de CO2 en fait qui peut être réalisée si, avant, bah, je me déplaçais en scooter et pour la semaine du défi mobilité, bah, j'ai décidé d'y aller, en en overboard, en skate ou en vélo. Mm. Ok, merci Chloé. Sachant qu'on a des équivalents, typiquement la trottinette électrique et l'overboard, c'est à peu près la même consommation, donc ça a assez peu d'intérêt de passer de l'un à l'autre dans le cadre d'une écomobilité. Après, bon, voilà, ils peuvent tester bien sûr plein de trucs, mais voilà, on a essayé d'être le plus précis possible, notamment sur les covoiturages, surtout avec les enfants. Parce qu'en fait, les enfants qui prennent la voiture le matin, bah, ils font du covoiturage par défaut avec leurs parents. Mais voilà, on a des taux de comptabilisation avec la famille, hors famille, etc. Voilà, a priori, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Moi, j'ai Euh, pas non plus de. On avait des questions techniques sur l'application. Il faut l'iOS 15. Alors, sur l'Apple Store, euh, euh, une personne n'a pas réussi à se connecter parce qu'elle avait l'iOS 15. Est-ce que c'est normal ou pas? Ouais, il faut, quand on a un iPhone, avoir, une version logicielle supérieure à l'iOS ou iOS 15 parce que les anciennes versions ne prennent pas en compte certaines fonctionnalités. Donc faut au moins avoir, bah, la 16 ou la 15.3 ou bon là je maîtrise pas très bien, mais effectivement sur les téléphones iPhone, les «vieux» entre guillemets, téléphones iPhone et ben, ça ne marchera pas donc si jamais c'était le cas d'élèves ou d'enseignants et ben, nous on invite à participer, depuis la version web de l'appli. Super. Et autre question, comment partager l'inscription aux collaborateurs avec le QR code, les codes d'établissement, qu'est-ce qu'on leur fournit aux établissements scolaires à partir d'aujourd'hui? Oui, il y a dans la boîte à outils, encore une fois, des affiches et des flyers, si j'y vais, alors attendez, si j'y vais, je sais plus où je me suis un peu perdue avec Je pense tous que c'est mes, sur ton diplôme type. Ouais, voilà. Juste avant ça. Mm. hop, on a des affiches et donc qui sont, personnalisables, certains Ouais, je suis là. endroits Mm. avec des QR codes. Ah bon, faut que je la télécharge. Ouais, alors, oui. Effectivement, ils sont téléchargeables parce que vous avez aussi la possibilité d'utiliser Canva pour les personnaliser. Et ça, c'est un lien qu'on vous enverra dès qu'on les aura. Par contre, on dirait que c'est pas Alors, un PDF. non, Est-ce que c'est tu peux ça. aller sur les flyers? Regarder. Flyer QR code. Voir si ça fonctionne bien. Non, c'est pas Ouais. un PDF non C'est plus. pas un PDF. Bon, bah, je vais le modifier, mais ce sera à cet endroit-là et ce sera aussi sur la boîte à outils, sur le control center de votre établissement. Ouais
Et donc du coup, l'info que vous ne voyez pas là, mais c'est donc une affiche ou un flyer où, sont notifiés les QR codes qui permettent de basculer sur, l'Apple Store, qui va bien, la plateforme de téléchargement qui va bien en fonction de son téléphone, ou d'aller sur le site internet et de, cliquer sur la version web. Et donc, en fait, le participant, qu'il soit enseignant ou lycéen autonome, on va dire, il il scanne son QR code. Il télécharge l'application et aussi il a, l'information du code relais, du code structure rattaché à son établissement. Et comme j'ai fait la manip, il renseigne le code structure et puis il bascule sur le défi mobilité de son établissement. Donc les 2 infos, ça va être effectivement de dire, ben, l'application est disponible, vous pouvez la télécharger, vous pouvez aller sur internet, et le code structure de notre établissement, c'est celui-ci à renseigner au moment du téléchargement de l'appli. Super, merci Chloé. Eh bien, c'était ma dernière question. Donc, s'il n'y a pas de questions d'Hélène, de Sophie ou d'Annabelle, on est tout bon. Ouais, bah, Sophie je termine m'indique non de la tête, donc je pense que c'est OK. Est-ce que je Annabelle et Hélène ont des questions ou... Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous Oui. entend. Oui, le truc, c'est que là, moi, je suis encore trop loin de tout. Enfin, les questions, elles vont venir quand je vais me plonger vraiment dedans, là. Donc, là, je vois Ouais, bien où on peut trouver. Je pense que si vous permettez, j'enverrai par mail des questions de temps en temps quand je verrai que ça bloque, quoi, en fait. Que j'ai un ouais. truc que je comprends Ouais, pas. bien sûr. Il y aura tous les tutos accessibles et puis nous, on reste dispo. D'accord. Bah, Évidemment c'est aussi. c'est une super transition. Merci Sophie, parce qu'effectivement, dans Alors, les 2 attends, dernières Chloé, slide car que nous je avons une autre question qu'il va falloir que tu clarifies d'abord avant de passer à la suite, si tu me permets. Il y a une ouais, question d'Annabelle sur l'ajout de membres pour la gestion du défi, donc de co-référents. ouais, c'est Est-ce que c'est possible aussi. possible et comment ça se passe? Ouais, c'est possible tout à fait, dans votre, espace référent, dans votre structure, ma structure, pardon, vous avez le petit onglet membres et donc là, vous pouvez ajouter un membre. La, l'étape nécessaire quand même avant, c'est que votre, collègue se soit inscrit sur, l'application ou sur la version web, mais qu'il se soit quand même, voilà, créé un compte et après vous lui affectez, bah, un statut, complémentaire en allant là et en le recherchant en fonction de son adresse mail. Super. C'est donc pour ça que ça fonctionnait pas. Effectivement, Annabelle, et si jamais ça continue à pas fonctionner en faisant cette démarche-là, n'hésitez pas à nous contacter, on s'en occupera, on regardera ce qui va pas. Et donc, oui, tu peux passer à la suite. Oui, bah, c'était juste pour effectivement répondre à Sophie. On est disponible avec Fanny pour assurer, un service après-vente, de qualité, j'espère. Et donc de répondre aux mails mails, questions, téléphone, peu importe, dès qu'il y a un blocage sur l'application, on ne trouve pas un document, voilà, on a besoin d'accompagnement spécifique. On a encore une fois la boîte à outils qui est assez riche en documents qui peuvent vous être utiles, donc n'hésitez pas à fouiller parmi, les guides, les tutos, les affiches. Les tutos vidéo arrivent très vite, et donc il y a pas mal d'outils, dont vous pouvez vous saisir. On a aussi, bah, oui, tous les webinaires qu'on a pu animer depuis le début de cette édition, qui sont visionnables en replay. Donc, encore une fois, saisissez-en vous, si besoin. Et puis sur le site internet, on va mettre régulièrement des actualités aussi, pour vous aider, dans votre défi. Donc, là aussi, c'est fait pour vous. Et dernière petite info, donc bah, encore une fois, le défi, c'est un moment sympa, collectif, convivial. Donc on vous invite après le défi à organiser, possiblement un petit temps de célébration, pas forcément un gros événement, mais hem, une je sais pas, quelque chose pour marquer le coup et qui viendrait, féliciter et applaudir, vos élèves ou enseignants participants. Et nous, de notre côté, on annonce les résultats officiels régionaux le 26 juin, à 13 heures sur Zoom, qu'en visio. Donc vous êtes toutes et tous, et toutes en l'occurrence, les bienvenus.
On fera aussi le tirage au sort des lots Etikado, puisque cette année, on a un partenariat spécifique avec Etikado qui nous permet d'offrir 3 chèques de 100 euros à des établissements qu'on aura donc tirés au sort et qui pourront profiter, soit d'une expérience, soit d'un bon cadeau, dans des boutiques, locales et équitables du territoire où ils se trouvent. Ensuite, on vous enverra des petites évaluations d'impact qui seront très importantes pour nous, pour avoir un retour autour de votre participation et notamment cette année avec le lancement du nouveau site internet et de l'application. On sera très preneuse de vos retours pour pouvoir améliorer, possiblement les outils. Et voilà, et je termine, uniquement avec, nos contacts, que vous retrouverez donc, soit sur le site internet, soit sur le support de présentation et voilà. Merci Merci Chloé. de votre Petite, attention. oui, attends, petite clarification auprès d'Annabelle. Même s'il y a que les élèves d'un établissement scolaire qui participent, il peut quand même y avoir plusieurs co-référents adultes. Oui, Ouais, oui, vous mettez autant de ouais, référents que vous voulez. ouais. Et il sera pas participant actif, mais il sera sur la plateforme, donc il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est OK, Annabelle, pour vous? Je crois que c'est bon. Merci Chloé. Merci à toutes Merci, d'avoir bon été là appétit. aujourd'hui. À très bientôt.